Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fanja, le journaliste patriote, le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique, presse panafricaine bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est un engagement à ne dire que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et en cela, nous entendons apporter notre pierre à l'émergence de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. Je voudrais vous donner l'occasion de suivre. Je vais faire suivre une vidéo et nous reviendrons par la suite. Peuple tunisien, je sais que vous ne nous aimez pas dans votre pays, mais laissez-nous tranquilles. Laissez-nous en paix. La police est forte pour arrêter les migrants. Mais les clochards, ils ne parviennent pas à les arrêter. On se fait agresser tous les jours. Tous les jours, on se fait agresser. La police ne voit pas. Mais quand c'est pour arrêter les innocents, pour les envoyer au désert, pour les envoyer en prison, ils sont forts. Quand c'est pour arrêter les subsahariens, pour les prendre leur argent, leur téléphone et les envoyer en prison, vous êtes forts. Mais pour arrêter vos clochards, vos enfants bâtards que vous faites, vous ne les éduquez pas. Ils agressent les jeunes. On est venu se chercher, c'est vrai, c'est pas notre pays. Mais respectez-nous. Chez nous, vous êtes bien traités. Vous faites ce que vous voulez, personne ne vous dérange. Mais chez nous, mais chez vous, autant pour moi, vous nous traitez comme des esclaves. D'ailleurs, vous nous appelez les calouches africains. Vous êtes quoi? La police ne fait rien quand c'est face à ces genres de situation. Mais si c'est pour arrêter les innocents tous les jours, les jeunes qui partent se débrouiller pour amener de quoi manger à les familles, vous les arrêtez, vous les envoyez au désert, vous les envoyez en prison. Regardez, ce soir, près de 25 ans, toute une population tunisienne se sont jetés sur nous. Et les parents sont là, ils observent, ils regardent, ils encouragent les conneries. Manque d'éducation en Tunisie. Manque d'orientation. Les parents sont là, ils voient comment les enfants nous agressent. Ils encouragent. Eux-mêmes encore ils prennent les bâtons pour nous lapider. D'autres sortent les couteaux pour nous poignarder. Regardez. Il a reçu un couteau. Voilà. Ici. Fais voir. Ils doivent bien voir. Ici. Ici. Et là. Ce sont les couteaux. Là, ils n'ont pas bien vu. Ici. Fais voir. Attends. Ici. Voilà. Et moi. Ici. Je saigne. Voilà. Ils n'ont pas pitié de nous. Je sais que nous ne sommes rien devant vous, mais peuple tunisien, ayez un peu de moralité, ayez de bon sens, ayez d'éducation. Éduquez vos enfants bâtards. Ils partent à l'école pour agresser les gens. Moi, je suis déjà mort. Peu importe. Quel gouvernement tunisien va regarder cette vidéo? Faites de nous ce que vous voulez. Voilà. Allô? Oui, Salem. Bonjour. Ah, parlez pas français, non parlez français, police. Police dit non parlez français, maman. Vous nous agressez. Qu'est-ce qu'on vous a fait? On sort le matin pour se chercher. On rentre, vous nous agressez. On n'est même pas en sécurité. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Regardez. Qu'est-ce que vous voulez, peuple tunisien? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce que la peau noire vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce que cette peau vous a fait? Partagez massivement cette vidéo. Chez nous, vous êtes bien traités. Plus de tout un quartier se sont jetés sur nous. Les parents sont là, ils sont en train de regarder. Si vous êtes fort, venez 1-1 ou 2-2. Que chaque Tunisien qui se sent capable, qui vienne 1-1. ou 2-2. Venez. Ne venez pas en masse parce que vous êtes fort en masse, je le reconnais. Laissez les couteaux, venez on s'affronte avec les mains. Venez avec le couteau 1-1 ou 2-2. Venez. Venez. Mais cette affaire ne va pas se terminer. Soit je vais mourir en prison, soit un Tunisien va mourir. Partagez cette vidéo, c'est moi qui parle. Moi je vais faire la prison dans votre pays. J'ai déjà fait la prison, innocemment. Je suis dans la rue, un policier vient et m'arrête. Mon ami, prison, pour rien.
Même les États-Unis, le pays le plus développé, ne font pas ce que vous faites. Même si quelqu'un n'a pas les papiers, vous n'avez pas le droit de le mettre en prison. Vous êtes plein en Europe, en Italie, vous vendez la drogue. Qui vous arrête? Qui vous nuit? Mais ici, on est tranquille, on ne vous dérange pas. Vous nous menez la vie impossible. On a peur de sortir. On a peur d'aller dans les boutiques. On a peur parce qu'on ne sait pas ce que vous pouvez faire. On ne sait pas ce que vous pouvez faire. Mon ami Flous, allez travailler. Cherchez de l'argent, allez travailler. On ne peut pas travailler pour vous. Que nous, on travaille, venez prendre. On a peur de la police. On a aussi peur des Tunisiens. Finalement, qui nous protège? La police, nous sommes livrés à la police. Nous sommes livrés aux Tunisiens. La police qui doit nous protéger, c'est encore eux-mêmes qui nous arrêtent pour nous envoyer vers les clochards. Arrête la vidéo, gars, ils vont même rien faire. Arrête la vidéo là même d'abord. Qu'est-ce que vous nous voulez? La police au moins doit nous protéger. Ils ne nous protègent pas. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Oui, tout à l'heure, une population tunisienne s'est jetée sur nous avec mon frère. Nous poignarder dans tout le visage. Ici à nous, Jafar, délégation. Prendre téléphone, flou, poignarder partout, visage. Oui. يا يوسف قولوا امشي لحي الغزاله لو عاد قالوا امشي لحي الغزاله. Oui, je connais le poste de police, monsieur. D'accord, j'irai là-bas. Ok. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Chers compatriotes, vous voyez donc nos enfants qui sont en pleurs. Et ce n'est pas la première fois. On en parle tout le temps. Mais ça ne dit rien à nos gouvernants. Oui, il y a l'Organisation des Nations Unies qui ramène des exilés, des réfugiés et autres. Mais au moins, nous, au syndicat national des journalistes du Cameroun en notre temps là, quand un journaliste n'était même pas syndiqué, et dès lors qu'il se plaint de ses conditions de travail, nous estimions avoir l'obligation d'aller à sa rescousse. Alors, j'estime que les gouvernements africains noirs, subsahariens en général, et camerounais en particulier, doivent pouvoir donner de la voix, frapper du poing sur la table face au gouvernement tunisien. Ce sont les Tunisiens qui viennent ici chercher les enfants pour aller étudier chez eux. Ce sont eux qui viennent ici gagner les marchés, rechercher les débouchés pour leur marché, leurs industries. Et ce sont eux, ce sont leurs ressortissants qui maltraitent nos enfants chez eux comme ça. Les gouvernements restent toujours... Qu'est-ce qui les empêche d'appeler nos ambassadeurs en consultation pour manifester leur désapprobation? Regardez ces enfants, on utilise les couteaux, on brime jusqu'à ce point. On a tué un de nos champions nationaux de MMA, parti toujours là-bas en Tunisie. On a tiré sur lui, on l'a tué. Ça n'a rien dit. Comme eux, ils ont des milliards, leurs enfants vont à Harvard et autres. Ils peuvent ne pas être préoccupés par ça. Mais je dis, les gouvernants doivent un temps soit peu faire preuve d'humanisme. Dire qu'on ne peut pas continuer à tolérer qu'on maltraite nos enfants. Oui, c'est vrai que peut-être se disent que puisqu'ils sont à l'origine de ces départs massifs, ça c'est bien fait pour eux. Mais ce sont des Camerounais. Le gouvernement a le devoir et l'obligation de préserver la vie des Camerounais où qu'ils se trouvent. Hein? C'est ça, c'est mon coup de ce matin. Mon coup de gueule de ce matin, c'est pour demander aux autorités africaines, subsahariennes, d'appeler souvent les ambassadeurs, leurs ambassadeurs qui sont en Tunisie en consultation pour manifester leur désapprobation. Et c'est depuis que ça dure. On n'a jamais vu un gouvernement rappeler un ambassadeur en consultation, mon Dieu.
Est-ce comme ça qu'on doit gouverner le pays? Mépriser la vie de ses concitoyens? Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous remercie.